une chronique IA sans IA. Oui, c'est ça. Ce matin, c'est fait exprès. Difficile de passer à côté ces derniers jours de la dernière publicité d'Intermarché. C'est clairement le carton de Noël. C'est un petit dessin animé qui connaît un carton. C'est garanti 100% sans IA. C'est ça. Alors vous êtes probablement déjà tombé dessus, mais quand même, pour ceux qui seraient passés à côté, on va regarder et écouter un petit extrait de 30 secondes. Eh bah, sympa. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde, Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? ah déjà pas des gens, des carottes, des champignons, des fruits, des légumes quoi. Ça chasse comment, les légumes? C'est sûr? Donc le film Non, dure mais c'est- en tout 2 minutes, ce qui est long pour un film publicitaire. Après, Et cuisine, il fait une quiche. voilà, c'est ça. Sans spoiler, mais bon, le loup devient végétarien pour se faire des amis et être invité au réveillon de Noël. C'est un peu ça le principe. Bon, c'est hyper bien réalisé. L'animation est extraordinaire. Vraiment, la qualité de l'animation, c'est à la fois drôle, c'est émouvant. Il y a plein de gens qui lâchent une petite larme en regardant la pub. Donc, énorme succès, y compris à l'international. C'est-à-dire des dizaines de millions de vues dans le monde. Les streams de Claude François, parce qu'on entend le mal-aimé, ont explosé sur Spotify depuis quelques jours. Et l'une des raisons du succès, c'est le fait qu'en fait, cette pub, elle est 100% humaine. On aurait pu utiliser Sora, Runway, VO3. On peut aujourd'hui prompter une vidéo de manière extrêmement simple. Ça coûte pas très cher et ça prend pas beaucoup de temps. Là, ils ont fait appel à 70 personnes qui ont bossé pendant 1 an. Ils ont fait appel à un studio qui s'appelle Illogic. Et donc, on se retrouve avec une pub dont le succès est le fait qu'elle ne soit pas générée par l'IA. On le voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux qui sont hyper élogieux sur le mode du « vous au moins, vous mettez pas les créatifs au chômage » et « ah, c'est pas une IA qui aurait pu faire quelque chose comme ça ». C'est-à-dire que le label fait par l'humain et non ouais, fait ça par marche. l'IA, ça a du sens. Le fait que ce soit fait par l'humain a une qualité intrinsèque aux yeux des spectateurs. Ça, c'est quand même un enseignement intéressant, je trouve. L'agence de pub qui a créé cette publicité et qui s'appelle Romance sera avec nous à partir de 8h. Ils nous raconteront la genèse évidemment du projet. C'est aussi un contraste avec d'autres publicités, celle de Coca et celle de McDo, 100% IA. Oui, c'est intéressant de voir que en fait toutes ces marques qui font appel à l'intelligence artificielle, on avait parlé il y a quelques semaines de Coca avec sa pub de Noël générée par l'IA. Plus récemment, c'était McDo qui il y a quelques jours s'est pris une tempête sur les réseaux sociaux parce que la branche néerlandaise de McDo a sorti une pub de Noël, là encore générée par l'intelligence artificielle. Et ben en fait, ils se prennent un bad buzz monumental à chaque fois. Et donc c'est intéressant de voir que pour les entreprises, va falloir faire un arbitrage en fait. C'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, on fait des économies parce que ça nous prend pas des semaines voire des années pour générer une pub. On a des coûts qui sont très réduits parce que en fait, il y a une personne avec un prompt plutôt que d'avoir 100 personnes qui bossent sur la pub. Simplement derrière, on se fait démolir sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, Mais elles sont nulles ces pubs aussi. elles sont pas très bonnes, elles sont de moins bonne qualité, ça c'est vrai, et donc les gens peuvent faire la différence. Moi je pense que c'est une question de temps, d'ici quelques années on verra probablement plus la différence, et voilà. Mais pour l'instant c'est vrai que l'humain a encore une carte à jouer, très clairement. Mais c'est parce que là pour l'instant sur l'émotion on n'est pas hyper fort. C'est ça, En termes d'IA. c'est intéressant, j'ai demandé à ChatGPT d'analyser la pub d'Intermarché en disant voilà, est-ce que tu aurais pu générer une pub de cette qualité-là? Et il me dit honnêtement non. Aujourd'hui, l'IA ne peut pas le faire parce que l'IA n'est pas capable de calibrer, me dit-il, la nuance émotionnelle. Parce qu'en fait, dans cette pub, il y a de l'implicite, il y a du non-dit, il y a des petits regards, des petites choses. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle, je ne dis pas que ce sera jamais le cas, peut-être que dans 6 mois, ce sera réglé, mais pour l'instant, l'humain, cette subtilité émotionnelle, est capable de la restituer et pas à la machine. Et puis, il y a une étude de l'Université d'Amsterdam qui montre, ça c'est très intéressant aussi, que le simple fait qu'on sache qu'une œuvre a été générée par une IA en diminue la valeur à nos yeux. Ça veut dire que vraiment, le fait qu'une œuvre soit humaine, ça a une valeur en soi. Merci Anthony Morel.